Pourquoi vous plus qu'un autre? Je suis motivé. Je sais à quoi m'attendre du métier, parce que j'ai déjà fait une immersion. J'ai une expérience de terrain qui est pas négligeable, et j'ai envie de faire évoluer ma carrière. Vous êtes jeune, un peu trop jeune, donc je peux apporter un regard neuf. Je suis assez dynamique, j'apprends vite, et j'ai envie de m'investir à 100% pour la collectivité. Et vous êtes jeune, comment vous allez vous faire respecter? Eh bien, je suis capable de prendre des décisions et de les faire respecter. Je suis cohérent dans mon comportement et dans l'application des règles. Et c'est grâce à ça que je gagne le respect d'autrui. Vous avez fait du terrain, vous aimez pas trop faire le terrain? Le terrain, je l'ai fait. Je pense l'avoir bien fait, mais ce n'est pas ce pourquoi je suis fait et c'est pas ce que j'aime faire. Monsieur, votre prestataire vous parle de magouille. Alors, je peux en référer à mon supérieur hiérarchique et dans tous les cas, j'ai obligation d'intégrité et de probité qui font partie des obligations du fonctionnaire, donc je pourrais pas donner suite à ces demandes. Des défauts, monsieur. Je suis exigeant, je suis facilement distrait et l'injustice me révolte fortement. Des qualités, je suis dynamique, j'ai le sens des responsabilités et j'ai pas mal de, je pense avoir pas mal de leadership. Présentez-vous, monsieur. Alors, je m'appelle Florian Morel, j'ai 28 ans et je suis actuellement agent de voirie à VTPCE. Donc, mes missions consistent à l'entretien du mobilier urbain, l'entretien de la chaussée et la signalisation horizontale et verticale. Par le passé, donc j'ai obtenu un bac technologique STI 2D, donc informatique. Ensuite, j'ai fait 2 ans d'études d'éducateur sportif, ça m'a pas vraiment plu. Et j'ai pu intégrer par la suite une entreprise de bâtiment où expliquer ISO et poil et justifier en disant que j'ai mis en place des projets. En fait, j'ai fait de la vente, donc j'ai été formé et je recommence. Donc j'ai mis en place des projets, oui, par exemple j'ai fait de la vente et j'ai été formé à faire des diagnostics énergétiques basiques, hein, bien évidemment, de l'habitat. Donc en fait j'allais vendre le chantier, c'est moi qui faisais le diagnostic énergétique et c'est moi qui allais faire le boulot, donc je faisais le projet de A à Z. J'ai appris également à travailler en collaboration avec différents corps de métier sur les chantiers durant ces expériences privées. On avait besoin d'un plaquiste, d'un électricien, voilà, le poseur de poêle, qui était moi, où je devais connaître les normes au feu, les distances de sécurité, tout ça. Est-ce que vous connaissez la loi MOP? Oui, c'est la loi sur la maîtrise d'ouvrage public. Donc, elle a été mise en place pour définir les responsabilités et les missions du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre sur le chantier. L'AVP, vous savez ce que c'est? Oui, c'est l'avant-projet, donc c'est un planning prévisionnel avec un chiffrage détaillé, un plan détaillé du projet. Il y a l'APS, donc l'avant-projet sommaire, donc les grandes lignes, et l'APD, l'avant-projet définitif avec les détails du projet. APD, PD, voilà, j'en dirai pas plus. Qu'est-ce qu'un marché public, monsieur? Alors, un marché public, c'est un contrat entre une entité adjudicatrice, donc souvent un établissement public, et une entité souvent privée, pour répondre à un besoin en termes de fourniture, de services ou de travaux. Et qu'est-ce qu'un marché à bon de commande? Donc un marché à bon de commande, à la différence, c'est que il est mis en place souvent sur 4 ans pour réaliser des achats répétés auprès du même fournisseur, donc au fur et à mesure des besoins, sans avoir à passer de nouveaux marchés. Les critères, monsieur, pour choisir une offre sur un marché public, donc il y a le prix, la qualité technique, l'expérience, les délais de réalisation et bien sûr l'approche environnementale. Les 9 étapes d'un marché à bon de commande. Important. La demande de DT.
Donc ensuite, visualisation des réseaux grâce à la réponse de l'ADT. Piquetage et implantation sur le terrain. Ensuite, donc on va débloquer une enveloppe budgétaire, un chiffrage. Par la suite, validation hiérarchique. Bon de commande, donc engagement d'une somme. Début du chantier. Suivi des chantiers avec les maîtrés. Attachement au fur et à mesure du chantier. Et avant l'attachement, procès-verbal de réception. Le CSPS, monsieur, c'est quoi? Bien évidemment, madame. C'est le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Il est présent pour le travail en simultané et au même endroit. Il est là pour sécuriser le chantier, vérifier l'habilitation des entreprises et coordonner pour la coordination des travaux. Parce que je ne sais pas si c'est coordonné ou coordonné. Je pense que c'est coordonné. Quelques contrôles pour la chaussée. Donc il y a le contrôle d'épaisseur de couche via carottage. Il y a les HAP aussi via carottage. Il y a le contrôle de perméabilité via pénétromètre et hydromètre. Il y a le contrôle de résistance verticale via le pressiomètre.